Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose d'essayer avec moi un petit exercice, enfin deux petits exercices tout simples à faire. Tout simplement pour évacuer notre trop-plein émotionnel. Nous avons tendance à garder un petit peu trop d'émotions en nous et tout ça, ça nous empêche d'avancer dans nos vies. C'est les peurs, les colères, tout ça, ça amène de l'anxiété et ça amène trop d'émotions en nous. Il faut savoir que dans le premier exercice, on va travailler aussi sur l'abdomen. Le ventre, c'est notre deuxième cerveau. C'est là où il y a aussi des neurones dans notre système digestif, ce qui amène aussi des émotions. Donc, on a trop d'émotions souvent qu'on garde dans le ventre. Dans le haut de l'abdomen, vous avez les émotions raffinées, tout ce que vous avez bien cogité. Que ce soit les disputes, les factures, tout ça qui nous empêche de dormir, qui nous réveille en pleine nuit, généralement c'est que ça cogite de trop. Et le bas du ventre, c'est là où vous stockez les peurs, toutes les peurs subites, mais aussi les peurs d'avancer. Donc je vous propose d'essayer avec moi deux petits exercices, le premier debout, le deuxième assis. Alors on va travailler le son A d'abord pour évacuer le trop-plein émotionnel en haut de votre abdomen. Donc vous inspirez et on jette le A. Ha! 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 Encore une fois. Ha! Et on relâche. Donc vous pouvez éventuellement fermer les yeux quelques instants et voir éventuellement s'il y a des petits fourmillements au niveau du haut de votre abdomen, tout simplement. Voilà, il faut observer, ressentir ce que ça vous procure de faire ce petit exercice tout simplement. Maintenant, on va évacuer le trop-plein émotionnel, nos émotions brutes, toutes nos peurs. On plie les genoux, on inspire et c'est le son haut. Ho! 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 Encore une fois. Ho! Alors pour savoir quand vous avez besoin de faire ce petit exercice, c'est tout simple. On a tous en nous une phrase que l'on répète plus simplement. Parfois quand vous commencez à dire « Oh j'en ai marre » ou quand on commence à soupirer, tous ces petits signes, ça vous avertit qu'il y a un trop-plein émotionnel en vous. Donc il faut simplement savoir évacuer un petit peu plus. J'espère qu'au moins ça vous a fait sourire parce que quand on enlève un petit peu ce trop-plein émotionnel, ça fait juste du bien. Faites-le avec les enfants, parce que là, les enfants, ça marche super bien, parce que eux, ils n'hésitent pas à visualiser ce qu'ils ont besoin de jeter sur le sol. Maintenant, je vous propose un deuxième exercice qui apaise vraiment les colères. Quand on est en colère, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, parce que sous l'effet de la colère, on ne peut pas réfléchir correctement. Donc, je vous propose un deuxième petit exercice, simplement de s'asseoir sur le sol, de plier ses jambes, et on va simplement s'enrouler sur ses cuisses. Vous posez vos mains sur vos tibias ou vos genoux comme vous pouvez. L'essentiel, c'est sur votre inspiration, vous étirez le bas de votre dos. Il faut sentir que l'on monte sa colonne vertébrale vers le ciel. Expire, on s'enroule. On pose son abdomen sur ses cuisses et on enroule tout simplement. Cherchez pas à aller loin, mais simplement à avoir votre abdomen appuyé sur vos cuisses. À partir de là, vous mettez l'extrémité de votre langue derrière les dents du haut à la naissance de votre palais. Comme on incline la tête en avant, ça va dénouer un petit peu les mâchoires, dénouer votre nuque. Et donc, vous allez pouvoir relâcher aussi le dos, les épaules. Voilà, vous êtes installé. Donc maintenant, je vous laisse observer, ressentir. Votre abdomen, il est comprimé, il est posé sur vos cuisses. Donc, vous ne pouvez pas respirer vers l'avant par le ventre. Donc, on est obligé de respirer ce qu'on appelle dans le dos. Une respiration dorsale. Donc, les bras sont souples. Il faut vraiment que les épaules soient détendues, relâchées. Et à partir de là, vous respirez dans votre dos. Vous sentez sur votre inspiration votre dos se gonfler.
Expire, il se relâche, il se détend, il se dégonfle. Voilà. Je vous laisse continuer tranquillement à votre rythme. Essayez de rester concentré sur votre respiration. Pensez à bien expirer, à rester vraiment concentré sur vos expirations. Voilà, vous ouvrez les yeux et vous revenez. Donc le deuxième petit exercice, vous avez vu, c'est exactement la même posture que prennent les enfants quand ils boudent. Quand on vient de leur faire une petite réflexion, une petite remarque, et que ça ne leur plaît pas, ils boudent. Il faut surtout les laisser dans cette posture-là, tout simplement parce que le fait d'être enroulé vers l'avant, nous dans le yoga, c'est ce qu'on appelle des postures d'acceptation. On accepte la vie telle qu'elle se présente, on enroule de façon à ne pas garder le stress. Tout ce qui est posture inclinée vers l'avant, vous enlevez le stress dans votre dos puisqu'on respire dans le dos. Donc déjà, c'est un bon point, on enlève le stress et la colère. Et le fait de masser votre abdomen, bien sûr, on digère les informations. Donc quand on est dans cette posture que je viens de vous proposer, vous avez enlevé vos colères et vous avez digéré l'information. Voilà, c'était les deux petits exercices que je vous proposais aujourd'hui, tout simplement pour enlever le trop-plein émotionnel. Amusez-vous à le faire chez vous autant de fois qu'il le faut, tout simplement. Faites-le avec les enfants. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.